Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec le gratin de légumes. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une cocotte, d'une spatule et d'un plat à gratin. Pour ce plat, vous aurez besoin de 4 pommes de terre, 3 carottes, 2 courgettes, 20 centilitres d'eau, une cuillère à soupe de coriandre, une cuillère à soupe de thym, du sel, du poivre, un oignon, une gousse d'ail, 150 g de fromage, 35 centilitres de lait, 35 g de beurre et 3 cuillères à soupe de farine. On va commencer par toutes les découpes. Ici, je commence par l'oignon. J'aimerais éviter à la fin de retrouver des gros morceaux d'oignon dans mes légumes. Du coup, je vais couper très finement. Je coupe d'abord dans la longueur, puis dans la largeur. En général, dans les plats à légumes, les gens n'aiment pas tomber sur des petits morceaux qu'ils n'arrivent pas à reconnaître. Même s'il est facile de faire le lien avec les oignons, je préfère qu'on ne les retrouve pas pour que les questions ne se posent pas et que tout le monde puisse déguster son plat. Je fais donc des toutes petites lamelles dans un sens et dans l'autre. Coupés aussi fins, ils vont pouvoir fondre à la cuisson. On va tout de même légèrement les colorer pour avoir bien du goût. Pour les carottes, puisqu'elles sont celles qui ont le plus besoin de cuisson, je vais les couper en lamelles fines. Faites bien attention à la cuisson de vos légumes puisque aucun légume ne se cuit de la même manière. Ici, j'ai une manière de tout préparer et de tout cuire, mais ce n'est peut-être pas votre façon de faire. Pour les pommes de terre, on revient à une cuisson différente. Faites attention à la découpe. Ici, je veux que mes pommes de terre soient presque purées à la fin et qu'elles tiennent bien les légumes du gratin. Je les coupe donc de la même manière que les carottes. Pour l'ail, je fais exactement comme pour les oignons. Je ne veux pas qu'on les retrouve, surtout qu'ils vont cuire assez peu. Donc je mets une toute petite gousse d'ail et je la coupe très finement dans la longueur et dans la largeur. Pour les courgettes, cette fois, je veux qu'on les retrouve dans mon plat. Du coup, c'est le seul légume que je vais couper en lamelles assez grosses. On va commencer par la cuisson des oignons. Je fais donc chauffer un peu d'huile. Ici, je mets l'équivalent de 5 centilitres d'huile. Et pour avoir bien du goût avec mes oignons, je vais les cuire 5 minutes sans trop les remuer pour pouvoir commencer à les griller tout juste. Au bout de 5 minutes, je vois que les contours de mes oignons commencent à griller. Je stoppe puisque les morceaux sont très petits, ils risquent de griller très vite. Je mets donc tout de suite les pommes de terre et les carottes. Si vous le désirez, vous pouviez également couper tous vos légumes en cubes, mais encore une fois, attention à la cuisson. Si vous voulez des pommes de terre plus fermes, ne les mettez pas maintenant. Attendez 10 minutes avant de les mettre. On va également rajouter de l'eau pour éviter que les légumes ne collent dans le fond et également pour bien répartir la chaleur et que nos légumes soient cuits uniformément. Ici donc, si vous faites comme moi, on cuit 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on n'a quasiment plus d'eau et on voit que mes légumes commencent légèrement à coller dans le fond. Ce sont les pommes de terre, c'est ce que je désire, c'est pour avoir un début de purée. Encore une fois, si vous voulez des pommes de terre bien fermes, n'hésitez pas à mettre plus d'eau et à les mettre plus tard.
Au bout de 15 minutes, quoi qu'il arrive, on va mettre nos courgettes. Il n'y a pas besoin de remettre d'eau. Les courgettes vont naturellement rejeter beaucoup d'eau. Et si vous vouliez que les courgettes disparaissent, un peu comme mes pommes de terre ici, vous pouvez mettre les courgettes en même temps que les pommes de terre. On n'oublie pas d'assaisonner, on va donc saler, poivrer. Et on met également l'ail, la coriandre et le thym. Et on mélange bien pour pouvoir bien diffuser tous nos arômes. Ici, puisqu'on a une entrée exclusivement de légumes, il faut avoir quand même pas mal de goût. On les apporte donc avec les oignons et l'ail, ainsi que les épices. On va encore une fois couvrir et on va laisser cuire 10 dernières minutes. Au bout de 10 minutes, nos légumes sont prêts. Ici, encore une fois, pour moi, ça a collé dans le fond puisque la pomme de terre se démolit. C'est ce que je recherchais. On va également préparer une sauce pour accompagner nos légumes. Ici, j'ai choisi la béchamel. Pour ça, je fais fondre du beurre. Pour la béchamel, ici, j'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe, c'était un peu trop. La base de la sauce est simple, il faut mettre autant de beurre que de farine. Ici, j'avais un peu trop de farine, normalement, elle ne devrait pas être sèche dès le départ. Elle devrait s'assécher avec le lait. N'ayez pas peur de bien faire roussir votre beurre et seulement ensuite d'ajouter la farine. Là également, vous devriez avoir une pâte humide. N'ayez pas peur de la faire revenir un peu avant d'ajouter le lait. Ici, ça va monter très vite et je vais avoir des grumeaux puisque j'avais mis trop de farine à la base. Mais sinon, vous faites exactement comme je le fais ici. Vous ajoutez un peu de lait au départ. La pâte va s'assécher, c'est normal. Quand elle s'assèche, on remet du lait. Ça va former une sauce très épaisse. On en profite pour bien mélanger et diluer tous les grumeaux. Et on ajoute ensuite petit à petit le lait qui va former la sauce. Il faut à chaque fois bien raffermir la sauce. N'ayez pas peur d'avoir quelque chose de très compact avant d'ajouter du lait. Au dernier ajout du lait, attention à arrêter la cuisson quand la consistance vous convient. Quand la sauce est prête, je peux donc mettre tous mes légumes dans le fond d'un plat. J'hésite pas ici à écraser un peu puisque j'ai fait de la purée avec ma pomme de terre. Je veux quelque chose qui se forme de lui-même. Je ne veux pas des légumes bien rangés. Si vos légumes sont fermes, n'hésitez pas à ranger un petit peu pour que tout soit bien plat. Ensuite, on met la béchamel par-dessus. Et je saupoudre bien de fromage. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de trous. On ne veut pas que ce soit la béchamel qui grille, mais uniquement le fromage. Le reste doit juste terminer sa cuisson. On préchauffe notre four à 180 degrés. Et on va enfourner notre gratin durant 30 minutes. Cela va bien former ma purée dans le fond, faire une belle couche de sauce et de légumes. Si vous désirez que les couches ne se mélangent pas de trop et encore une fois que vos légumes restent bien fermes, n'hésitez pas à seulement griller le dessus puisque nos légumes sont déjà cuits. Et au bout de 30 minutes, nos légumes sont prêts. Bon voyage en France!